Voilà, alors je vais reprendre ce que je vous ai un petit peu exposé hier. Voilà, je viens vers Marie, qui va devenir cette fleur de l'arbre de la connaissance. Et Marie, cette fleur de l'arbre de Jessé, et il est très peu dit de Marie dans les évangiles. Très très peu dit d'elle. Elle était en train de tisser le voile du temple, et ce voile était confié aux femmes de la ville, et chacune avait une couleur dont elle était responsable pour tisser ce voile. Et Marie a reçu l'ordre de tisser avec le fil rouge écarlate. Ce fil rouge écarlate qui va traverser toute la vie d'Israël et que nous allons voir atterrir, si je puis dire, entre les mains de Marie, puisque nous verrons Marie, avant qu'elle ne reçoive la visite de l'ange, qui, avec les jeunes femmes de la ville, sont invitées par le grand prêtre à tisser le voile du temple. Et un fil est remis de toutes les couleurs, et un fil est remis à chacune des femmes, et Marie va recevoir le fil rouge écarlate. Mais ce fil rouge écarlate a une histoire. Et une histoire assez amusante d'ailleurs. Et nous allons nous réjouir avec cette histoire ce matin. Bien, ce fil rouge commence avec l'histoire de Tamar. Tamar, dont le nom veut dire le palmier. Et le palmier, vous savez, c'est cet arbre qui se dresse droit, vraiment, et qui est un symbole de rectitude absolue. Tamar est la belle-fille de Juda. Juda étant le 4e fils de Jacob. Et Tamar a été épousée par le fils aîné, et le fils aîné est mort, sans donner d'enfant. Et vous savez qu'en Israël, quand un fils meurt sans avoir donné d'enfant à sa femme, la femme doit être donnée au 2e fils pour qu'il y ait un fils en Israël. Étant donné que Israël attend le fils, sans le savoir, ils attendent le Christ, n'est-ce pas? Ils attendent l'être divin. Et donc, il est certain que toute famille qui n'a pas de fils est une famille qui est tout à fait rejetée, qui est méprisée, vous voyez. Donc, on attend ce fils dans la famille de Juda, et comme le fils aîné, si je me souviens bien, est mort, on doit donner son épouse au second fils, qui s'appelle Onan. Et Onan, vous devinez un petit peu ce qu'il fait, il ne prend pas d'épouse, donc notre Tamar est toujours sans époux. Et le 3e fils n'a pas encore la dimension d'homme, donc il faut attendre qu'il soit capable d'épouser Tamar pour que Tamar devienne sa femme. Et lorsque ce jeune homme grandit et devient un homme, eh bien, Juda oublie Tamar et ne la donne pas comme épouse à ce 3e fils. Et Tamar est absolument scandalisée. Vous voyez cette rectitude qui se dresse et qui va jouer de ruse. Voilà, c'est une des ruses justement dans toute cette génération de comment il s'appelle? Jacob. Dans cette génération de Jacob. Et elle apprend que son beau-père va venir tondre les moutons dans la ville qu'elle habite, et elle se déguise en prostituée, et elle se tient aux portes de la ville, et quand son beau-père passe, bien sûr elle est méconnaissable, et vous devinez, elle la guiche, et lui se laisse prendre, et part avec elle. Et bien sûr, les choses se passent, et quand il s'en va, elle lui dit je voudrais que tu me donnes, oui, parce qu'il doit lui donner comme gage, puisqu'elle est prostituée, il doit lui donner comme gage la tonte des moutons. Mais comme les moutons ne sont pas encore tondus, elle veut un gage. Et elle dit, tu me donneras comme gage ta bourse, ton bâton et ta ceinture. Ta bourse, ton bâton, ta ceinture. Bien, il les lui donne et il part. Et Tamar se trouve enceinte.
et se trouve enceinte de ce fameux fils. Et lorsque Judas apprend que sa belle-fille est enceinte, il est fou de rage et il envoie des hommes pour la lapider. Et quand les hommes arrivent aux portes de la ville, ils ne trouvent pas la prostituée. Ils disent, mais où est-elle? Et les gens lui disent, mais il n'y a jamais eu de prostituée ici. Comment il n'y a jamais eu de prostituée? Alors bien sûr, ils retournent auprès de leur maître en disant qu'ils n'ont pas trouvé. Et un jour, bien sûr, Judas va envoyer quelqu'un auprès de sa belle-fille, et sa belle pour la lapider, puisqu'il apprend qu'elle est enceinte, alors pour la lapider, et il apprend que la personne dont elle est enceinte, c'est la personne à qui appartiennent cette bourse, cette ceinture et ce bâton. Et il se reconnaît. Et il dit, elle est plus sage que moi. Elle est plus juste que moi. Et c'est ainsi que Tamar va être enceinte de son beau-père, à défaut d'un des fils, et met au monde 2 enfants. 2 enfants sont dans son ventre. 2 enfants sont dans son ventre, et voilà la première histoire. Il y a un des enfants qui, au moment de la naissance, va passer sa main. Et quelle splendeur, dit-elle, mais quelle splendeur! Et elle entoure la main du fil écarlate. Et le bébé rentre sa main dans le ventre de sa mère. Je dis toujours que la faculté de médecine ne s'inquiète pas. Et le deuxième bébé sort, ou plutôt le premier, et le premier fait une brèche dans le ventre de sa mère, et elle dit, en effet, mais quelle brèche tu as faite là? Peretz, le nom de Peretz qui veut dire la brèche. Et puis après, il y a le deuxième qui sort avec sa petite main, avec le fil écarlate, Zérar, la splendeur, la splendeur. La brèche et la splendeur. Le Christ naît de Peretz, et l'ancêtre de Peretz. Il est aussi né d'une prostitution, si l'on peut dire, ou d'un jeu de prostitution. Ce n'est pas la première fois, nous allons le voir. Je suis très très émue par le nom de ces 2 enfants. Peretz qui fait une brèche dans le ventre de sa mère, c'est vraiment le Christ qui fait une brèche, pas tant dans le ventre de Marie, mais qui fait une brèche dans l'histoire, qui fait une brèche dans le ventre de l'histoire, si vous voulez, par sa naissance, qui fait une brèche. Et le petit Zérar qui arrive avec ses fils écarlates, c'est l'Esprit Saint, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Le rouge est le symbole de l'Esprit Saint. Et le Fils est toujours accompagné de l'Esprit, l'Esprit est toujours accompagné du Fils. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Et c'est ainsi que nous voyons Peretz et Zérar, ancêtres du Christ, enfin surtout Peretz, ancêtre du Christ, et le petit Zérar qui l'accompagne avec ce fil rouge écarlate qui exprime ce rouge étonnant, la couleur rouge. Il faudrait des personnes capables de nous parler de la couleur pour nous parler de ce symbolisme du rouge que l'on va retrouver dans le sang. Le sang a sa couleur rouge liée au fer. C'est le fer qui lui donne sa couleur rouge. Et vous savez qu'il y a un échange respiratoire entre l'homme et l'arbre vert de nos forêts. Mais la composition de la chlorophylle, c'est la même. Et dans la chlorophylle, il y a du magnésium, dans le fer, dans le globule rouge, il y a le fer, mais c'est la même composition pigmentaire. Il y a un échange entre le vert et le rouge. À tel point que cet homme rouge qui est Adam, d'âme, le sang, c'est l'homme rouge, il est appelé à devenir l'homme vert. L'homme vert que vont chanter les 3 traditions du livre, la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. L'homme vert reprend une très très grande place dans ces 3 traditions. Donc nous sommes appelés tous à aller vers l'homme vert. Mais l'homme rouge, c'est cet homme justement qui est saisi par l'Esprit Saint, qui va travailler la pâte que nous sommes pour mettre au monde le Fils et devenir ce Fils, devenir le mettre au monde à notre tour. Voilà la première fois que nous voyons, voyez-vous, ce fil rouge qui apparaît là avec la naissance de Zérar.
La deuxième fois que l'on voit, ce que je vois, ce fil rouge, c'est dans les mains d'une vraie prostituée, celle-là, qui habite comment on appelle ça, les frontières, les remparts de Jéricho, et qui invite Israël à passer par chez elle pour pouvoir prendre Jéricho. Oui, mais comment est-ce que nous reconnaîtrons ta maison, parce que ta fenêtre est comme les autres fenêtres, comment? Eh bien, je mettrai un fil rouge écarlate à ma fenêtre, et comme ça, vous vous reconnaîtrez et vous pourrez entrer. Et c'est ainsi que Israël va pouvoir pénétrer chez cette prostituée qui va les faire entrer dans la ville de Jéricho, et ainsi Jéricho sera prise juste avant l'entrée dans la terre promise. Donc c'est ce fameux fil rouge qui a tissé la pseudo-prostituée, puis la véritable prostituée, et qui va se trouver dans les mains de la toute pure. Je crois que nous avons là quelque chose de très beau à voir, parce que c'est tout ce monde de la prostitution qui a commencé par être une prostituée, mais pas encore tellement méchante au départ, et puis de plus en plus prostituée, et jusqu'à ce que le fil rouge soit confié entre les mains de Marie, la toute pure. Et j'aime beaucoup tout cette graduation de ce fil rouge. Marie reçoit la visite de l'ange, exactement comme Sarah avait reçu la visite de l'ange. Mais Marie ne rit pas. Autant Sarah avait ri, elle était bouleversée, ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas attendre un enfant, c'était impossible. Autant Marie, qui avait monté toute l'échelle, était prête. Et elle s'incline. Je suis la servante du Seigneur. Magnifique. Le rire de Sarah préparait la naissance du Christ. Je crois que l'une préparait l'autre, en ce sens que le rire en Sarah, Bessara, peut être lu Bassora. Et Bassora, c'est l'information, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc vous voyez, c'est inséparable. La visite de l'ange à Sarah et la visite de l'ange à Marie sont absolument inséparables. Et l'une prépare l'autre. Autant l'une n'était pas du tout préparée et étant dans l'émotion la plus totale, autant l'autre est préparée, elle est là, elle est prête, que ta volonté soit faite. Magnifique. Réjouis.